Bonjour, dernière vidéo de l'année 2023. J'espère que pour vous cette année a été plutôt positive. Moi, est-ce qu'elle a été positive? Oui, je dirais que c'était plutôt positive, plutôt positif globalement, même si là, cette fin d'année se termine par Margot qui est grippée. Euh, et moi qui suis rincé du mois de décembre, j'en peux plus. Pour tout vous dire, j'enregistre cette vidéo le jour de la Saint-David. Et oui, entre le boulot, enregistrer les vidéos, m'occuper du petit, et en plus de ça, bon bah là du coup gérer tout le reste parce que Margot étant malade, bah, je dois tout gérer un peu tout seul. Euh, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que cette semaine, la vidéo de mardi, elle n'a pas pu être la mardi. Déjà j'ai eu un problème technique. La vidéo de jeudi, elle a sauté. Pas eu le temps de préparer rien du tout. Je suis vraiment désolé. Du coup, vous vous retrouvez avec une vidéo aujourd'hui qui sera peut-être un peu courte. Je suis vraiment désolé aussi. Mais je suis là. profitez, profitez entre deux petites coupettes de champagne. Je suis là. Je vous souhaite une très joyeuse année 2024 un petit peu en avance. On se retrouve évidemment en 2024, hein. Si tout va bien mardi prochain. je, Là, je m'avance même plus, hein. Je sais même pas de quoi je parle. Je pourrais parler. Euh, Puis, enfin, dans quel état je vais être, surtout parce que franchement, moi, je suis mort. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de m'allonger et de dormir. Alors, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Oh, bah pas grand-chose, malheureusement. En fait, les seuls trucs que j'ai eu, bon, je vous en ai parlé un petit peu cette semaine. Je vous ai parlé de Rom and the X-Men. Je vous en ai parlé vendredi. Hop là, qui était là, qui est une couverture de Nick Bradshaw. Donc je suis passé chez Astro City. Astro City qui décidément aura été mon fournisseur de pas mal de comics que j'ai pu présenter cette année. Et encore aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter, je l'ai chopé chez Astro. Je suis passé chez Astro cette semaine, et j'ai chopé Big Game, le dernier titre de Marc Millar avec Pepe Larraz. Il a récupéré Pepe Larraz, hein. Marc Millar, il doit bien payer quand même, hein. Il doit bien négocier avec les dessinateurs parce qu'il récupère toujours la crème de la crème des dessinateurs. Donc Big Game qui fait suite à ce qui était sorti juste avant, à savoir The Ambassadors et Night Club, qui eux sont annoncés en France pour le début de l'année. Enfin, Night Club c'est même janvier, hein. Ambassadors c'est même janvier ou février, je sais plus. Et Night Club c'est au mois de mars, je sais plus. Bref, en tout cas c'est sur le premier trimestre. Et donc ça c'est la suite de tout ça, parce que vous voyez le personnage de Night Club, on les voit là. Là, on voit Kick-Ass. Il y a Huck qui est là, je crois que c'est Huck. Prodigy. Star, je ne sais plus quoi. Star. Je l'ai plus. Je l'ai plus en tête. Les personnages qui étaient. Comment ça s'appelait ça aussi? Où il remontait le temps et c'était dessiné par Sean Gordon Murphy. Bref, vous l'avez évidemment. Magic Order. Donc tous ces personnages se retrouvent dans Big Game, qui est le gros crossover. Nemesis qui est là, qui est le gros crossover de toute la gamme Millarverse, qui est publié chez Image Comics encore sur Big Game, mais qui prochainement, toute la gamme va passer chez Dark Horse et va être republiée chez Dark Horse, et les nouveautés vont être publiées chez Dark Horse. Donc le gros crossover, et on nous annonce même ici que c'est la séquelle, la suite de Wanted. Wanted, donc la suite de Wanted est enfin là. Wesley Gibson est de retour. Wesley Gibson, on l'avait vu dans Wanted, qui est ici. Wanted, c'est un gros mystère pour moi, hein, parce que je l'avais acheté dans sa version Topco en hardcover, et je l'ai paumé. Je ne sais pas du tout où il est. Donc entre temps, bah, je l'ai racheté en softcover à pas trop cher. Il n'y a, a plus du tout écrit Topco dessus, il y a juste écrit Image Comics et Netflix, mais c'est bien la même histoire. Alors, c'est Wanted, c'est Mark Millar et J.J. Jones. À l'époque, c'était effectivement publié chez Topco. L'histoire de ce mec qui découvre que son père faisait partie d'une société secrète de super-vilains qui en fait dirige le monde et a éliminé les super-héros sans que personne s'en souvienne. Ils ont lavé le cerveau de tout le monde pour que plus personne se souvienne de ça. Et c'était vraiment très très bien, c'était vraiment très très cool. Il y a un film qui en est sorti, qui est une catastrophe. Ne regardez pas. Enfin, catastrophe. Pas non plus de la merde, mais comparé aux comics, ça n'a strictement rien à voir. On dégage le côté super-héroïque dans le film, alors que bon, c'est toute la base du truc, c'est qu'à la base, c'est des super-vilains, hein, une société secrète de super-vilains. Et vraiment, Mark Millar a trouvé son style dans Wanted, et clairement, Wanted, c'est un truc que je recommande fortement, qui était disponible chez Delcourt, qui n'est plus disponible chez Delcourt, mais qu'assurément Panini devrait republier, parce que franchement,
Ça, c'est la suite de Wanted avec les personnages de la société secrète des super vilains qu'il y avait là-dedans et Wesley Gibson, qui est donc le personnage principal de Wanted, qui est l'antagoniste principal de Big Game. Donc si on n'a pas lu Wanted, on passe clairement à côté quelque chose. De toute façon, si on n'a pas lu le Millarverse, lire Big Game tout seul, ça risque d'être un peu compliqué. Mais du coup, tout est disponible chez Panini au niveau du Millarverse. Bon, sauf effectivement The Unfunnies, je ne l'ai pas encore lu, mais ça me ferait quand même bien marrer qu'Unfunnies fasse une apparition dedans. Je vous avais fait une vidéo, c'est une des premières vidéos de la chaîne, hein, The Unfunnies, c'était le titre de la vidéo, c'est The Unfunnies, le comics que Mark Millar, que le créateur de, je sais plus, que Mark Millar n'assume plus. Il n'y a jamais eu une réédition. Et qu'est-ce que je disais? Donc oui, assurément, Panini, il faut qu'il ressorte Wanted en VF. Hein, parce que sinon, franchement, on va passer à côté d'un truc. Je pense que dans les prochaines Panini Big News, quand Big Game sera annoncé, on nous dira également, et réédition de Wanted, clairement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce que j'espère vraiment qu'ils vont faire et qu'ils vont pas faire les couillons. Ou alors, peut-être que Delcourt a encore les droits et que Delcourt en a profité pour ressortir une nouvelle version. Qui sait? Je ne pense pas. Toutefois, je ne pense pas. Toutefois. Donc Big Game, bah là Big Game est passé en top priorité sur ma reading list parce que jusqu'à présent les dernières productions de Mark Millar, notamment Ambassador, ne passez pas à côté, c'est vraiment très très bien. J'ai trouvé ça extrêmement cool. En plus c'est Pépé Larraz. Bon, a priori je devrais pas être déçu, je devrais même plutôt enthousiaste là-dessus. Là où je serais moins enthousiaste, c'est Spider-Boy. Oui, je suis un gros faible. J'avais dit j'achète le premier, j'ai pas aimé, j'achèterai pas la suite. J'ai acheté la suite, qui est quand même vendue 5$, 5$, bande d'enfoirés. Toujours Dan Slott au scénario, voilà, qui, je sais pas, qui se fait plaisir, qui, voilà. Paco Medina au dessin, qui est aidé par, ah non, c'est aux couleurs, il a Eric Arcier-Negan, on sait pas qui c'est. Et voilà. Donc c'est une histoire de Noël, avec le personnage de Spider-Boy, dessiné par Paco Medina. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a Captain America et le maître de corvée, la Taskmaster, qui apparaissent aussi dessus. Bon, tiens, il y a une nouvelle série Night Thrasher aussi qui sort aux États-Unis. Les couvertures sont d'Humberto Ramos, c'est toujours ça de gagner, ça c'est cool. Quand on lit, quand on regarde, j'ai cette fâcheuse manie, je sais pas si vous faites ça, à regarder toujours la dernière page d'un bouquin. Parce que j'aime savoir si je vais finir par un cliffhanger qui va me casser les couilles, ou si l'histoire va être complète. Là, on voit que l'histoire sera complète. Donc du coup, je me suis dit, bon, ouais, c'est peut-être le dernier épisode, c'est peut-être le dernier numéro, ils en ont fait 2, on n'en parle plus. Eh non, il y aura un numéro 3, voilà, c'est écrit là. Parfait, parfait, parfait. Pourquoi j'achète? Pourquoi je l'achète? Je ne sais pas. J'ai également commandé chez Astro City, mais là je les ai pas là. Daredevil Black Armor, parce que le numéro 2 est sorti, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté du numéro 1, où c'est Daredevil avec cette armure qu'il avait créée par Dan Chichester et Scott McDaniel à l'époque de. Ça s'appelait Fall from Grace en VO, je crois que c'était ça. Fall from Grace? Je sais plus, mais ça s'appelait Renaissance aussi en VF. C'est marrant parce que du coup il s'appelle Renaissance en VF. Période sémique, et il y avait aussi Renaissance d'un autre truc. Non, c'est celui-là, Fall from Grace, celui de Frank Miller. C'était le même titre. Pourquoi? Et donc, oui, je suis passé à côté, je vais quand même les prendre. Parce que mine de rien, ces comics nostalgiques où on reprend des personnages ou des situations de l'époque pour les remettre à la sauce d'aujourd'hui en faisant une fausse suite, ça marche sur moi. C'est complètement con, hein, mais ça marche sur moi, mais il faut dire que tout ce qu'il y a en ce moment officiellement chez Marvel et chez DC a du mal à m'enthousiasmer. Donc je prends mon plaisir où je peux le trouver. Ça sera la phrase de fin d'année. Je prends mon plaisir où je peux. Du coup, comme j'étais chez Astro, j'en ai profité pour choper le dernier DC Connect qui présente les nouveautés de DC de mars 2024, avec toujours du Batman par Chip Zdarsky et Jorge Jiménez. Batman Dark Age par Mark Russell et Michael Red, ça c'est plutôt cool. Bref, pas mal de trucs. Franchement, si j'ai pas d'idée pour vous faire une vidéo la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo là-dessus, hein. Donc j'ai chopé celui-là et j'ai chopé le Previews Marvel qui lui va de janvier à mars. Lui il couvre 3 mois avec en couverture le Spider-Man, Spectacular Spider-Man qui a été annoncé récemment. Par Greg Weisman et Humberto Ramos au dessin, qui est aussi sur la couverture. Puis d'autres trucs, hein, ça vient de Spider-Man 2099 avec Peter David qui revient.
Weapon X-Men, The Amazing Spider-Man avec ses couvertures toujours incroyables, de John Romita Jr. que je continue à beaucoup aimer. C'est ce qui me sauve mon Spider-Man, moi, John Romita Jr. La nouvelle série Sentry, enfin la mini-série Sentry, bref, il faut pas mal de trucs, pareil. Oh, non, ça non. Alors, étant donné que je suis un gros faible, je vous l'ai dit sur Spider-Boy, je vais prendre le Ultimate Spider-Man parce que le principe m'intéresse. Enfin, l'histoire m'intéresse. L'histoire de Spider-Man qui a vieilli, qui a des enfants, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu sur Spider-Girl. D'ailleurs, Panini, ça serait pas mal un jour qu'ils nous ressortent Spider-Girl en intégrale, en omnibus, on fera avec. Et donc, je suis intéressé par cet Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et dessiné par Marco Checchetto. On va voir ce que ça donne. Par contre, ce X-Men là, Ultimate X-Men, par Peach Momoko, c'est non. C'est non, mais vous n'êtes pas à l'abri que ça sort quand ça? Mois de mars? Vous n'êtes pas à l'abri qu'un dimanche je vous dise regardez ce que j'ai acheté. J'ai honte. Flagellez-moi. Pouf pouf. Voilà. Sinon, que dire, que faire? Je vais vous laisser là, je pense. Je vais quand même vous lancer un petit débat dans les commentaires. Quel était votre comics pour vous qui a marqué cette année 2023? Pour moi, c'est Batman and Joker The Deadly Duo. Alors pourquoi? Non pas pour la qualité scénaristique, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Dis donc, c'est l'épisode spécial des Free Talk où j'utilise les expressions de papy. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, le scénario de Batman and Joker The Deadly Duo, il est clairement pas fou. Mais le fait de revoir Marc Silvestri au crayon, au dessin, j'ai adoré. Et en plus, ce comics, il m'a accompagné toute l'année. C'est-à-dire que c'est sorti en début d'année 2023 en VO. Je les ai tous achetés en VO. Je me suis régalé sur la VO. C'est sorti chez Urban Comics en septembre, fin septembre, début octobre, je sais plus. J'ai acheté la version noir et blanc. Parce que dans les VO, ils vont montrer quelques pages en noir et blanc. Je trouvais que c'était incroyable. J'ai acheté la version noir et blanc. J'ai trouvé magnifique. Et en plus de ça, mon diffuseur m'a envoyé la version française reliée classique. Alors, pas la version Pulps avec les tirés à part. Bravo à eux parce que franchement, ils ont fait un travail de fou. J'espère que c'est bien Pulps et que je me trompe pas. Ils ont fait un travail de fou et bravo à eux. Pour les mecs qui ont chopé cette édition-là, c'était clairement la bonne chose à faire parce que il devait être à peu près au même prix. Il y avait 5 tirés à part, dont une signée. Une illustration signée par Marc Silvestri, franchement ça se refuse pas. Voilà. Donc pour moi, le comics qui aura marqué mon année 2023, c'est clairement Batman and Joker The Deadly Duo avec Marc Silvestri. Dites-moi ce que quel a été le comics pour vous cette année qui vous a le plus marqué. Ça peut être un bon comme un mauvais comics, ça peut être une grosse déception. On se retrouve donc mardi en 2024, à l'année prochaine. La bonne blague. Abusez pas trop du champagne ce soir, abusez pas trop des huîtres parce qu'a priori elles sont pas fraîches non plus. Et puis à mardi si tout va bien. Ciao. Et merci encore une fois pour cette année qui était incroyable. Ciao.